Le centre scolaire éducatif est une maison d'enfants avant tout, une maison d'enfants qui accueille 35 adolescents entre 13, 17, 18 ans. La particularité du centre scolaire éducatif, c'est d'avoir une scolarité à l'interne pour permettre à des jeunes d'avoir une scolarisation adaptée. Alors, le projet culturel et artistique, c'est un travail qu'on a commencé il y a 3 ans. On est à notre 3e année. Et on a inscrit ça dans notre fonctionnement, dans notre projet d'établissement. Et parce que ça fait partie, au même titre que le français, que les mathématiques, ça fait partie de l'éducation. On s'est engagé depuis 3 ans avec des supports comme le graphe, la vidéo, le théâtre, la peinture, à offrir aux jeunes que l'on accueille dans l'établissement un support qui va leur permettre de rencontrer des artistes, d'autres lieux, d'autres gens, et qui va les nourrir et les construire dans leurs projets aussi de manière indirecte, mais dans leurs projets professionnels, dans leurs projets de vie. Le but du projet, c'est de réaliser des planches de bande dessinée. C'est un partenariat avec l'ENAI, une école d'enseignement aux arts appliqués qui se situe à Vauglan. Donc les élèves de cette école vont récupérer les scénarios élaborés par les élèves de la Plantase et réaliser les planches, donc les dessins des planches. Les élèves d'ici vont donc ensuite récupérer ces pages et les coloriser par informatique. Nous, on a préparé l'histoire. Une fois qu'on a fait l'histoire, on nous a demandé les dessins qu'on voulait, le style de dessin qu'on voulait. On leur a fait voir, on leur a envoyé des photos. Il y en a, ils ont pris des photos de l'extérieur pour pouvoir faire leur bande dessinée. Et à la fin, on a reçu les planches et on les a colorisées. Moi, déjà, la première chose que j'ai appris, c'est me servir d'une tablette graphique pour les dessins. Après, j'ai appris qu'une bande dessinée, c'était pas facile à faire, c'est pas en claquant du doigt comme je croyais au début, parce qu'il y a du travail, il y a l'histoire que tu dois inventer, tu dois disperser en plusieurs morceaux pour chaque case. Certes, il y a du travail, mais c'est pas du travail qui t'ennuie, c'est du travail que tu aimes bien faire. Que quand tu commences vraiment à travailler, tu n'as plus envie de t'arrêter, tu vois pas le temps passer, c'est marrant, tu t'amuses bien. Ils étaient très, très curieux, ils avaient très, très envie de faire ça. Parce qu'ils aiment bien le dessin, la bande dessinée en général, et l'idée de travailler en plus avec des élèves qui ont déjà un niveau de dessin qui est intéressant, presque professionnel, ça leur mettait un peu la pression à la fois, et en même temps ils étaient assez contents de faire ça. On va faire une pièce de théâtre le 24 mai à Montmélian, vendredi. C'est nous qui l'avons créée et avec nos propres paroles, on devait savoir par cœur le texte. En fait, il s'agissait au départ d'appréhender un petit peu la notion de pratique théâtrale avec les jeunes et du coup de travailler sur ce qu'on appelle les fondamentaux du théâtre. Donc on est parti sur au début des répétitions autour d'exercices, de travail d'occupation de l'espace, d'écoute, de confiance l'un envers l'autre et tout ce travail-là a été fait pour servir du coup la création. Tout vient d'eux, c'est-à-dire que l'histoire a été créée par les jeunes, le propos a été créé par les jeunes, les dialogues aussi ont été créés par les jeunes. Du coup, moi j'avais envie de les sortir un petit peu de leur contexte et de les amener vers un travail de création artistique. Voilà, autour d'un projet théâtral, quoi. Toi, essaie de parler français qu'on comprend moins la moitié. Toi, on n'est pas dans un jeu, on est dans la vraie vie. Ouais, on s'en fout, on est dans la vraie vie. Toi tu sais rien. Toi, tu vas te calmer avec tes petites crises, là, nanana. Et toi, alors là, toi, blanc. Alors, je vais faire un parallèle avec la scolarité. On a beaucoup de jeunes qui sont stressés quand on leur donne des devoirs, tout ça, qui ont quitté l'école depuis un long moment. Et on voulait justement les voir dans un côté où ils sont plus ludiques, où ils peuvent s'exprimer sans avoir des choses à lire ou plus de l'improvisation, quoi.
Après c'est Sofiane, d'accord. Après c'est Charade, et après c'est Akan. Ou après c'est Akan et après c'est Charade. Et du coup, donc, dans l'histoire qu'on a créée, effectivement, ça nécessitait un gros travail d'improvisation, puisqu'il y avait tout à créer, il y avait les dialogues à créer, la situation à créer. Et du coup, effectivement, on est passé par des phases, plein de phases de ce qu'on appelle, nous, un travail de recherche et d'improvisation pour aboutir au projet qu'on vous présente, quoi. Ça nous a permis de découvrir les talents de quelques-uns et des jeunes qui n'ont pas forcément de facilité scolaire. Et on s'est rendu compte qu'ils pouvaient avoir beaucoup d'imagination et être moteurs pour le groupe théâtre. On apprend à devenir un personnage dans le théâtre, à prendre le rôle. Comment se placer, les endroits où se placer, parce qu'il faut se placer correctement. Et avant, je connaissais pas le théâtre, et maintenant, j'aime mieux. Ça me plaît un peu plus. Allez, vous commencez à avancer, après il y a Edouard. Je m'appelle Edouard, dans la scène je suis Edouard. Oui. Je m'appelle Sofiane et dans la scène je suis Micro-Mani Ricky. Avancez. Je m'appelle Akan et dans la scène je suis Bertrand Maran. Charafdine et dans la scène je suis Jean-Pierre le leader. Donc là vous avancez, vous avancez, vous avancez. Là vous bloquez la ligne là, d'accord. Et là, justement, ils arrivent à prendre un texte, à être concentrés, à pas trop s'insulter, à donner des idées. On passe vraiment un bon moment. L'accueil qu'il m'avait donné nourrissait un petit peu l'implication que moi je pouvais y mettre derrière. Et du coup, moi je trouvais que les répétitions sont toujours hyper bien passées, que malgré quelques aléas sur les présences, on a pu quand même avancer le travail et du coup pouvoir en tout cas proposer un projet qui pour moi est abouti, quoi. Pour l'instant, on ne pense pas trop à la représentation vu qu'on révise ici. Je pense que lorsqu'on se retrouvera sur la scène pour réviser, c'est là qu'on verra vraiment le stress des uns et des autres, y compris le nôtre. Et toi, tu ferais quoi à ma place? Mais j'en sais rien, moi, tu me demandes ce que je veux faire. Pour rentrer chez moi, on est perdu, j'en sais rien, tu vas faire quoi, c'est ça? Tu vas faire merde. Les élèves que nous avons, ils ont tellement l'habitude de manger, entre guillemets, la cochonnerie, les cheeseburgers, les hamburgers. Ici, on fait une cuisine traditionnelle, avec des légumes frais, la viande fraîche, et nous cuisinons avec un élève, avec moi. Nous essayons de faire des créations avec leurs idées et les miennes. Alors le dîner presque parfait est un concours entre jeunes sur 3 critères. L'ambiance de la soirée, la qualité du repas, ainsi que la décoration de la salle. Le gagnant aura le privilège de gagner un repas au restaurant d'application L'Arlequin. Alors, je préférais un dîner presque parfait avec mon éduc, groupe de négociation. Je préférais baf de curry, samosa légumes, samosa, lentilles corail. Pour nous choisir aussi galette dorée. Peut-être nous garder parce que nous choisissons beaucoup décoration présentée bien. Donc en fait, le but du projet, c'est d'inviter des personnes, de partager un moment agréable en toute simplicité sur des valeurs conviviales, de se dire qu'effectivement, il y a eu des problèmes, mais qu'ils les ont contournés. Ils ont pu réadapter aussi certaines fois leur menu. J'ai posé pour bouffe de Corée beaucoup d'épices indiennes. Peut-être vous ne connaissez pas épices indiennes, mais j'ai posé curry, j'ai posé coriandre, j'ai posé un peu de piment aussi. Chaque jeune a pu trouver sa place, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans l'ambiance ou que ce soit dans la confection de la cuisine en elle-même. Du coup, ça a permis d'élaborer peut-être plus de relationnel avec les jeunes. Je peux faire ce métier cuisinier. J'allais faire une école de diplôme pour cuisiner 2 ans lundi prochain. J'ai été absolument bluffé par l'organisation et par l'engouement et l'émulation que ça a pu provoquer, que ce soit au niveau
de chaque jeune dans leur groupe, mais également au niveau des 4 groupes entre eux. Ça ouvre l'internat vers l'extérieur, aussi bien avec la scolarité, puisque nous avons été aussi aidés par les éducateurs scolaires. Donc ça fait un projet de groupe global. Avec les autres jeunes, on a préparé un spectacle de danse acrobatique et hip-hop, où est-ce que j'interprète un solo de majorette. Le but du projet serait de les amener à s'exprimer avec leur corps, comme ils l'ont déjà fait l'année dernière, sauf que on aimerait amener un petit peu plus d'expression. Donc on a choisi cette année de travailler autour d'un thème qu'on a choisi avec eux, qui est celui de la liberté. Donc la liberté d'être et la liberté de s'exprimer à travers le corps et à travers les performances, puisqu'ils ont travaillé beaucoup avec Jean-Pierre sur les acrobaties. Et nous, on a essayé d'amener le travail un petit peu plus loin en travaillant des acrobaties hip-hop, donc de rendre la chose un petit peu plus artistique. Le but est aussi de faire des séances photos qui sont en rapport sur, par exemple, des plans larges, des plans serrés, sur le visage, sur l'expression du regard, sur l'expression du corps, et tout ça enrobé de bonne humeur. Et du coup, on amène les jeunes à finaliser le projet par un spectacle, une présentation en fait, dans laquelle ils se sont drôlement plus investis que l'année dernière, dans le sens où je pense cette année, la danse, c'est moi qui prends parti de dire ça, leur a vraiment fait du bien. C'est ce que moi j'ai senti, c'est que sur ces 10 séances, il y a un réel épanouissement et on le ressent et dans la danse et sur les photos parce qu'on a pu, au travers des jeunes qu'on avait déjà l'année dernière, voir que l'expérience les avait vraiment transformés. Et le travail étant beaucoup plus dur physiquement. Ça m'a apporté beaucoup de joie parce que j'adore la danse. Les mouvements que j'ai appris, je pensais que j'étais pas capable de les faire. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Donc on est plus sur un projet de danse et de participation collective et individuelle. D'autant plus qu'on a coopté des filles pour ce projet. Là, elles ont la possibilité de s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur, notamment le corps, l'expression corporelle. Et les garçons suivent aussi, donc c'est une bonne surprise et c'est un bon complément de ce qui peut être présenté en EPS. Je suis contente d'avoir pu y aller et de l'avoir fait. Et au départ, en fait, j'observais les répétitions. J'étais avec une fille qui s'appelle Dana. J'avais pas confiance en moi du tout. Et franchement, c'est elle qui m'a boostée pour y aller. Le but du projet était de créer des cartes de vœux qui représenteraient l'ensemble de l'institution auprès de nos différents partenaires. Et nous avons utilisé un atelier informatique à travers le sujet infographique où nous avons proposé un concours auprès de tous les jeunes et de tous les adultes du CSE afin de créer, d'éditer et de choisir une carte de vœux qui représenterait l'ensemble de l'institution à travers les vœux 2013. J'ai appris à modifier une photo et à réaliser une carte postale et ça a donné ça. Donc les travaux ont été exposés, puis soumis à un concours, à un vote de la part des jeunes et des adultes du CSE. Les travaux sélectionnés ont été imprimés et ont représenté la carte de vœux. Ça m'a appris à rester calme, concentré et à réaliser un projet. L'infographie permet de développer des savoir-être, des savoir-faire qui sont indispensables aux jeunes du CSE, notamment dans la créativité, dans la patience et dans la transposition dans le temps, c'est-à-dire imaginer qu'est-ce que le projet fini pourra donner. Le projet s'est organisé de la façon suivante. Stéphane était venu l'année passée pour réaliser un atelier graphe. Et en
discutant avec Stéphane, j'ai dit j'ai plein de